Mercredi 1er novembre 2006. Nous voici au milieu des vignes qui vont produire un excellent pisco. Quelques photos pour marquer notre passage à Pico Elski, la place d'armes et l'église. Et c'est sur un sol vraiment aride où poussent ces vignes qui produisent un excellent raisin pour le pisco. Petit village de Horton. La gare routière se compose d'un ancien fût pour conserver le pisco. Accueilli par le gardien de la ville. C'est dans une terre asséchée où l'on arrive à faire pousser la vigne. Une vigne très spécialisée pour le pisco. Petit village perdu au milieu des Andes, Alcohuatl et son église, mais vous n'en verrez pas l'intérieur. La personne qui en a la clé n'est pas là. Enfin, nous voici près des bouteilles de pisco. Observons. Un petit musée. Nous arrivons à pénétrer dans un endroit où l'on fabrique le pisco, où l'on distille plus exactement. Et alors vous avez le pressoir, vous avez la machine pour réduire le raisin, la chaudière pour la distillation, le serpentin pour distiller, le refroidisseur. La marque 3F, et lui, il a vendu cette marque à une société qui a développé beaucoup plus. Et ce monsieur, c'est lui qui venait jouer ici aux cartes avec ses amis. Ah, c'était ça. Une autre visite à la distillerie. Alors ses amis lui dédicacent. Une manière d'apprécier le pisco et de finir la soirée ici en s'endormant bien. Ça, c'est génial, ça, là. Maintenant, dirigeons-nous vers la dégustation du pisco. Si. Allô? Si? Allô? Pisco de 35 grados. Là. El vino es un vino néctar. Les bouteilles de pisco sont classées par année avec leur prix. En face d'où se trouve la distillation. Éloigné un peu. Trop chaud, hein. Pour voir l'installation. Oh oui, maintenant, oh, oui. Normalement, cet endroit, nous ne boirons pas de pisco. Si vous vous rendez au Chili, surtout n'hésitez pas à visiter toutes les églises quelques minutes. Elles ont toutes un intérêt. Ce n'est pas Sainte Thérèse de Lisieux, mais c'est Sainte Thérèse des Andes, qui attire de nombreux pèlerins. Nous ne pouvons pas éviter de refilmer les vignes. Montegrande, nous voici devant la tombe de Gabriel Mistral, prix Nobel de 1945. Ses écrits porteront surtout sur les enfants. Ces statues le confirment. Après avoir été institutrice et maîtresse d'école, elle devint directrice. Elle dirigea le lycée de Punta Arenas. Elle écrit et ses textes arrivent aux États-Unis. Elle aura une carrière diplomatique en Europe en tant que consul. 1945, prix Nobel de littérature. Elle mourut aux États-Unis en 1955. Ses écrits se rapportent aussi aux femmes, aux indigènes et à la pauvreté. Comme vous pouvez en juger, la région est relativement aride. Nous sommes en la commune de Vicuña, la commune où l'on dit le meilleur. La maison communale surmontée d'une tour qui fut construite
en 1903. Ville très agréable, très arborée, avec de splendides poivriers dans son parc. C'est la ville natale de la poétesse Gabriella Mistral. Elle naquit dans cette maison où il n'y avait que 2 chambres. Et la maison ne se composant que de 2 pièces et une entrée, voici la chambre. Qui située dans la chambre la plus petite a été utilisée par nous aussi. Le musée. À nouveau, en bordure du Pacifique, nous sommes à Tongoy. La Vierge que nous venons de voir derrière nous regarde avec passion et explique à son enfant Jésus la beauté du Chili. Comme on l'a vu précédemment, ici, la cordillère des Andes vient se jeter dans la mer. Nous voici arrivés dans la vallée de l'Enchantement. Qu'allons-nous découvrir? Eh bien, il y a des pétroglyphes, il y a des cactus et une grande nature. Site archéologique proche de Haut-Vallée. Elle semble avoir été habitée il y a 4000 ans. Classée réserve mondiale de la biosphère. Certains pétroglyphes correspondraient à la culture Elmol. Voilà. Donc on peut partir. Voilà. Oui, tout à fait, parce que c'est celui-là, absolument. J'avais bien dit, il y a 3 oui, secteurs. Oui, oui. C'est alors Ah oui, celui-là, Certains pétroglyphes correspondraient à la culture Elmol du 2e au 7e siècle. Oui, nous contemplons des millions d'années. « 4 novembre aujourd'hui, et nous découvrons les arbres en fleurs. Nous sommes dans une réserve de chinchillas, très difficile à observer parce qu'ils doivent être protégés de la lumière. Leur comparaison est avec des lapins nains et ils vivent à moins de 2000 mètres. Leur durée de vie peut être de 10 à 15 ans. Et s'il a peur, il dégage une odeur nauséabonde. une jolie queue. Son plat favori, ce sont les racines de pissenlit. Peut-être qu'en patientant, il va toucher. Il est moderne même. Oh. Voilà. Pas facile à filmer ou à photographier. Mais si vous passez par la vallée heureuse, surtout, allez voir ces petites bêtes charmantes, les chinchillas. On a le profil et on a la face. Nombreuses sont les variétés de cactus, mais ici, les cactus sont des quiscos, le plus répandu au Chili. Cet endroit est un lieu de réflexion, d'admiration. Comme nous sommes dans les contreforts des Andes, voici quelques neiges sur des sommets élevés. Et la nature est belle.
Arrivé à Baraza, Situé dans la vallée du Limar, l'endroit porte le nom du capitaine du même nom. Suite aux inondations de la rivière Limar, l'église fut reconstruite entre 1692 et 1711, région agricole. L'antique porte est en pin de l'Oregon. Depuis 1978, l'église est classée monument historique. En 1997, un tremblement de terre refit des destructions dans cette église, toujours remise en état telle qu'à l'origine. Et vers le niveau, nous découvrirons des habits sacerdotaux de l'époque espagnole qui sont très bien conservés. chasuble romaine ouverte pour les temps ordinaires. Page 7 est situé le premier mariage. Appareil à fabriquer les hosties. Un splendide ostensoir. Toutes les semaines, le samedi matin à 11h, est célébrée une messe. Un dernier coup d'œil sur la vallée du Limar, anciennement terre des Indiens, aujourd'hui productrice. À très bientôt la suite.